Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous, comme vous devrez maintenant le savoir, qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi la France aujourd'hui, on ne veut pas la voir partout en Afrique? Pourquoi la France est détestée? Pourquoi cette montée du sentiment anti-français? Eh oui, je parle bien du sentiment anti-français. Il y a des gens qui disent non, on déteste seulement la culture, la politique française. Non, c'est un sentiment anti-français, on ne veut pas des Français. Je suis désolé. C'est comme eux, lorsqu'on pratique le racisme, on ne veut pas des Noirs. On ne dit pas qu'on ne veut pas seulement des dirigeants africains. Non, on ne veut pas des Noirs. Ouais. Donc, le sentiment anti-français, c'est une réalité, parce que ce sont les Français qui nous causent toute la misère que nous avons, que nous connaissons depuis plus de 500 ans. Parce que les Français nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés, et aujourd'hui, ils nous ont imposé des bases militaires et la monnaie CFA. Donc, ça crée un sentiment anti-français, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on se rend compte que, mais attendez, nous dépensons des milliards qu'on leur donne. Jacques Chirac l'a bien dit, que vous avez l'argent que vous avez dans vos portefeuilles, vous les Français, là, en bonne partie, ça vient de l'Afrique. Ça vient du pillage de l'Afrique. C'est Jacques Chirac qui parle, c'est pas moi, le président français. Donc, aujourd'hui, quand on voit ce sentiment anti-français, les gens se posent des questions. Les Français se posent des questions. Que répondent les leaders français? Que répondent, comment les Français, qu'est-ce qu'ils disent à leur population? Pour que ceux-ci adhèrent à leur position. Parce qu'ils ne vont pas aussi faire des recherches, comme ils sont très limités, un peu bornés aussi, il faut le dire, que ça fait 500 ans qu'ils ne voient pas que non, ils sont en train de faire souffrir des populations entières. Et que ces populations ne peuvent pas rester insensibles à ces souffrances, ne peuvent pas rester sans réagir à ces souffrances. Oui, c'est vrai que ça dure longtemps, mais ça ne veut pas dire que, parce que ça dure longtemps, que les Africains ne cherchent pas des solutions. La France a un problème parce qu'elle a une position négationniste. Voilà le problème essentiel de la France. C'est une position négationniste. On doit nier la réalité. C'est pour ça d'ailleurs que Poutine appelle tous ces pays-là
l'empire du mensonge. C'est des gens qui ne font que mentir. Et vous avez même des chaînes de télévision comme et les radios, RFI, France 24, TV5. Quand ils parlent de l'Afrique, c'est toujours de façon négative. On dit toujours que les Africains ont tort de développer ce sentiment anti-français, d'être en faveur de la Russie. Non. Nous n'avons rien, oui c'est vrai, nous n'avons rien contre les Français, mais ce qu'ils nous font nous oblige à prendre des positions qui nous amènent à la séparation, à la rupture avec ces gens. Parce que chaque fois qu'on est avec eux, c'est pour notre malheur. On ne fait qu'enterrer nos parents, on ne fait que pleurer nos morts. Et quand on demande aux Français, venez, on va s'asseoir pour parler de ces choses-là, ils ne veulent pas. C'est la négation. Ils disent non, 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 on n'a pas le temps de vous écouter. Le mépris total. On nous traite comme si on était des sous-hommes. Oui. Et j'ai aimé ce que disait un ancien ambassadeur français, Gérard Haraud, qui disait que non, il faut mettre fin à ces bases militaires. La présence militaire, là, ça ne marche pas. Il a même pris l'exemple en disant que, mais écoutez, nous-mêmes les Français, entre 46 et 47, on ne voulait plus voir les Américains chez nous, les militaires américains en France. On leur a demandé de partir et ils sont partis. Mais pourquoi la France continue à garder des bases militaires depuis les indépendances? Depuis les indépendances, la France a des bases militaires. Et elle dit qu'elle est l'amie de l'Afrique, qu'elle vient en Afrique pour nous aider. Non, elle ne vient pas pour nous aider. L'aide là, ça n'a jamais existé. L'aide, que ce soit américaine, que ce soit française, allemande, anglaise et autres, ça n'a jamais existé. Ce que vous voyez là en Ukraine, là, c'est la dette. Et c'est de l'argent qui revient aux Américains. Puisque les Ukrainiens vont acheter des armes, ils ne vont pas acheter les armes en Russie, ils vont les acheter chez eux. Et c'est une dette. Donc l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Je l'ai toujours dit dans plusieurs de mes vidéos. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. Je l'ai démontré dans ma thèse, si vous voulez lire mon livre intitulé « Le droit d'ingérence », vous allez voir ça. Donc, cet ancien ambassadeur vous dit que non, mais il faut qu'on mette un terme à la présence militaire française. Parce que ça devient une occupation. Et ça, c'est une réalité. Là encore, lui n'est pas allé trop loin. Mais il y a aussi le franc CFA. Ce sont les deux piliers essentiels de l'influence et la domination française en Afrique. Et chaque fois qu'on demande à la France de venir s'asseoir avec nous, elle ne veut pas. Et quand elle fait des interventions, vous voyez bien que même eux-mêmes disent qu'il n'y a pas d'objectif. Vous savez pourquoi? D'où vient ce manque d'objectivité? Pourquoi? Mais c'est simple. Parce que les réelles motivations de la France sont cachées. De même, elles sont cachées, comme vous le voyez, par exemple, avec les accords de défense qui sont signés depuis les années de l'indépendance. On nous a imposé des accords et ils ne veulent pas réviser ces accords. Ils pensent que 50 ans, 60 ans, 70 ans, 75 ans après, il faut continuer à rester dans ces accords. Alors que l'Afrique est en train d'évoluer. Alors que l'Afrique veut le développement. Alors que l'Afrique est en train de sombrer. Alors qu'elle a des matières premières. Ça peut pas marcher. Donc le négationnisme de la France ne l'arrange pas, même elle-même, ça ne l'arrange pas. Il faudrait que la France puisse comprendre que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas à son profit, au contraire. Au contraire, ça risque de, comment dirais-je, d'entraîner la France dans des situations calamiteuses, catastrophiques. Parce que la rupture risque d'être tellement brutale que même le peuple français, la jeunesse française, n'aura plus l'occasion de s'asseoir
en bon voisinage avec les Africains, avec la jeunesse africaine. Parce que, vous voyez, les États-Unis ont fait la guerre contre l'Angleterre pour obtenir leur indépendance. Quand ils ont réussi, ils ont éloigné l'Angleterre des États-Unis. La reine d'Angleterre, là, elle régnait partout, mais loin des États-Unis. Vous allez me parler du Canada, mais le Canada est dominé par les États-Unis. Donc, ce que la France fait, cet esprit de nier la réalité et de mentir à des gens qui sont conscients de leur souffrance. Vous frappez quelqu'un et vous lui interdisez de pleurer. Vous frappez votre enfant, vous lui dites ne pleure pas. Tu dois être content que je te frappe. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Mais cet enfant un jour va se révolter. Il va faire une fugue, il va fuir la maison. Non, on ne peut pas maintenir un peuple dans l'esclavage ou la colonisation de façon éternelle. C'est pour ça que je me dis même que si les États-Unis veulent prendre la place de la France en Afrique, veulent remplacer la France, ou veulent soutenir la France à continuer à dominer, à piller les États africains, ou s'ils veulent eux-mêmes jouer ce jeu, eh bien, vous savez, il y a un adage africain qui dit « la mouche têtue finit par mourir, par être enterrée avec le cadavre ». La mort annoncée de la France, aujourd'hui, il ne reste plus que les funérailles. Et les États-Unis ne peuvent pas sauver la France, parce que s'ils veulent sauver la France, les États-Unis vont couler, vont être enterrés avec la France. Qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que Dieu qui a créé ce monde-là, qui a créé ce continent africain, ne laissera pas qu'on puisse exterminer tous les Africains. Vous savez, ils ont fait ça, ils ont voulu le faire avec l'esclavage, ils n'ont pas pu, ils ont voulu le faire avec la colonisation, ils n'ont pas pu, et ce n'est pas maintenant avec la recolonisation ou avec ces endocollants, ces dirigeants africains comme les Bazou, les Ouattara et puis en Afrique centrale, que vous allez, qu'ils vont pouvoir se maintenir en Afrique comme étant des leaders, des colons, des maîtres du jeu et des dominants. Non. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Et l'Afrique va se battre pour sortir de ce cycle de misère, de sous-développement qui lui est imposé à travers les bases militaires, à travers la monnaie qui lui est imposée, à travers toutes ces manigances ou ces coups d'État, ces assassinats des leaders politiques. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Il y a colère, veille, il y a Malembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Abou Abia. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.